vous sentiez que là on allait vers une danse. D'accord, la danse des abeilles. Comme tous les thèmes, en fait, on se retrouve là devant 2 mois de vacances, 2 mois qu'il faut mettre à profit. Et au cours de ces 2 mois, il y a 2 choses qu'on peut faire. D'abord, évidemment, travailler la notion, se faire un petit lexique où on va chercher des définitions. Qu'est-ce que c'est que la violence? Qu'est-ce qui distingue la violence de la force, de la brutalité? Voilà. Qu'est-ce que ça signifie qu'une violation? Qu'est-ce que c'est qu'une violation? Dans la violence, il y a aussi l'idée de, par exemple, d'effraction, de transgression. Quand on viole un secret ou qu'on... Voilà. Donc, il y a cette dimension-là, la dimension, on va dire, terminologique, qui permet de gagner du temps et peut-être aussi d'exceller un peu plus dans les premiers exercices qui vont être proposés, les premières dissertations. Notamment s'il y en a une dès la rentrée, il y a des prépas où effectivement la première semaine est consacrée à une sorte d'examen général pour voir où est-ce qu'on en est dans les différentes disciplines. Donc il y a ça. Et puis il y a effectivement des lectures. C'est quand même le moment où il va falloir lire. Les vacances, on dispose de temps en fait pour lire. Donc autant aller lire des ouvrages peut-être un peu plus ambitieux, des ouvrages peut-être plus longs, plus difficiles. Et effectivement sur la violence, il y a des incontournables. D'abord il y a en effet le livre de Girard que tout le monde va avoir lu, donc voilà, il faut l'avoir lu parce que tout le monde l'a lu. Voilà. On ne peut pas en faire l'économie, c'est La violence et le sacré. C'est un livre très important qui vulgarise les théories de Freud, qui vulgarise la question de la victime émissaire, etc. Et puis, il y a un texte de Platon qui est, à mon avis, très intéressant pour comprendre comment fonctionne la violence. C'est Gorgias. Parce que dans Gorgias, effectivement, on voit un personnage extrêmement violent surgir, c'est Calliclès, et Socrate va être confronté à la violence de Calliclès. Mais c'est une violence verbale, ce qui ouvre une autre dimension par rapport à la réflexion. Ça, c'est pour les textes qui demandent un peu plus de concentration. Et puis, il y a beaucoup de textes littéraires qui peuvent permettre de s'installer dans une réflexion sur la violence. Je pense par exemple Voyage au bout de la nuit, par exemple, de Céline. C'est vraiment un grand texte sur la violence de la guerre, la violence du monde moderne, la violence de la vie en usine, la violence de la colonisation. Donc c'est vraiment... La violence est déclinée en quelque sorte dans ce livre, qui est un livre extrêmement ambitieux, où il y a même une violence verbale, puisque la violence est faite à la langue également, et évidemment par Céline. Donc voilà, j'irais plutôt vers des lectures comme celle-ci. Et à côté de ça, il y a le domaine anglo-saxon, avec évidemment L'Orange mécanique de Burgess, qui est quand même le grand roman des années 60 sur la violence. Je pense aussi, par exemple, Au cœur des ténèbres, donc de Conrad, qui a donné Apocalypse Now, un film. Alors si vous ne voulez pas lire le livre, vous pouvez aller voir le film, ou revoir le film. Et puis, on peut aussi penser à des choses peut-être plus cultes, plus proches de nous. Je pense au roman cultissime, alors qui est assez pénible à lire, il faut quand même bien l'avouer, puisqu'on parle de violence, donc de Bret Easton Ellis, qui est American Psycho, qui est vraiment, effectivement, le grand classique contemporain sur la violence. Pendant l'année, effectivement, on a moins de temps. Donc, moi, je conseille toujours aux étudiants de lire des pièces de théâtre. Et là, effectivement, il y a des pièces de théâtre extraordinaires. Je pense évidemment à Titus Andronicus de Shakespeare, qui est une pièce pas très connue, mais on voit vraiment décliner la violence, absolument une violence vraiment démesurée. Je pense aussi à toutes les pièces du théâtre tragique, toutes les tragédies. Je pense à Elektra de Hofmannsthal, qui est une revisitation absolument vraiment hystérique presque du mythe d'Electre. Voilà, lire des pièces de théâtre, et puis des violences symboliques, familiales, plus discrètes, juste avant la fin du monde, par exemple, de Jean-Luc Lagarce, qui est un très 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 belle pièce de théâtre avec un très beau film d'ailleurs qui en est l'adaptation. Voilà, donc lire des pièces de théâtre, ce sont des choses qui sont rapides, on peut lire très vite une pièce de théâtre et ça nourrit effectivement donc la réflexion au cours de l'année. Mais il y a une relation de toute façon principielle entre la violence et la société. Est-ce que la violence est justement pas la fondation même de la société? Une des premières questions qui sera abordée dans l'année de philosophie, ça va être de savoir est-ce que la violence elle est dans la nature ou bien est-ce qu'elle est dans la culture, c'est dans la société? Est-ce que c'est la société qui nous rend violents ou bien est-ce que c'est la nature effectivement qui fait de nous être violents et que la société va apaiser? Ce qui d'ailleurs ouvre aussi sur le thème donc de la non-violence. Parce que si on parle de violence, il faudra aussi parler de non-violence, il faudra parler de David Thoreau, il faudra parler de Gandhi, voilà, ça fera
fera partie du sujet aussi, du pacifisme. Hein, ça fait partie effectivement du sujet. Mais c'est vrai que le contexte assez contemporain, finalement, de violence urbaine, mais de violence, pas simplement de violence physique, hein, j'insiste beaucoup. Ce sujet il est passionnant parce que c'est aussi la violence symbolique. Le mépris, ça fait partie de la violence. Là, moi, dans le cours que je vais construire, je consacrerai un petit moment justement à la question effectivement du mépris. La violence symbolique, quand vous toisez quelqu'un et que vous ne le reconnaissez pas, que vous le mésestimez, vous lui infligez une violence extrêmement forte et qui peut conduire ensuite à des manifestations de violence physique. Et lier le symbolique et le physique, c'est un très beau sujet. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet très intéressant, la violence, et effectivement c'est un sujet d'actualité à l'heure où nous parlons que, en effet, nous vivons en Europe, sur le territoire européen, donc une guerre, hein, c'est la manifestation de la violence extrême, et puis qu'effectivement on voit bien qu'il y a une agitation sociale récurrente.